La vie de l'artiste numérique Alexis Lafontaine a basculé récemment. Ses œuvres virtuelles se sont vendues en ligne pour plus de 600 000 $. Des sculptures numériques inspirées par ses peurs. Je les ai vraiment mis de l'avant, puis ironiquement, ça a comme changé ma vie, 180 degrés. Il fait du crypto-art. Ça semble compliqué, mais expliquons-le simplement. Ses œuvres sont liées à un certificat d'authenticité numérique appelé NFT. Et ce certificat vaut son pesant d'or. Il est sur un réseau public ultra sécurisé qui garantit la propriété, la rareté et la valeur d'une œuvre même intangible. De plus en plus, quand il y a un artiste qui sort des œuvres sur cette plateforme-là, ça génère quand même des gros chiffres, puis généralement, c'est souvent dans les centaines de milliers de dollars. L'engouement est planétaire. La maison d'enchères Christie's a fracassé un record en vendant le certificat NFT d'une œuvre numérique de l'Américain Beeple pour 69 millions de dollars. L'artiste Grimes a vendu des œuvres totalisant 6 millions de dollars en quelques heures à peine. Les galeries en ligne se multiplient, permettant une reconnaissance bien méritée selon Alexis. Tu sais, c'est pas un bouton puis tout est fait. C'est plusieurs heures de travail acharné puis des années de travail à développer une certaine technique, un certain style. C'est pas aussi tangible qu'une peinture, par exemple, mais c'est quand même là. L'artiste Alicia Reynaud vend et collectionne du crypto-art. Il y a un sentiment indescriptible d'être le propriétaire d'une œuvre, de la seule et unique œuvre. Il y a des gens pour qui c'est plus un investissement, par exemple, parce qu'il y a une prise de valeur. Cette technologie modifie la façon de collectionner, mais aussi le lien entre artistes et collectionneurs. On a tendance à plus partager avec les collecteurs parce qu'on a un lien direct avec eux qui se fait à travers les réseaux sociaux puis les plateformes. Il y a des collectionneurs qui sont très fiers de leur galerie et construisent des espèces de lieux virtuels dans lesquels ils peuvent présenter leur collection et appellent même ça des musées. Donc, ils veulent contester un petit peu le statut du musée traditionnel. Le crypto-art se démocratise et devient de moins en moins cryptique. Ici Nabi Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.